lancement doit être en cours. Je vais attendre quelques secondes et puis on va commencer. Alors bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés, qui n'ont pas pu attendre et qui sont à l'heure. Il est 14 h et je vais commencer mon petit live. Oui, petit parce qu'il est court. En revanche, il est très pertinent puisqu'aujourd'hui, je vais vous offrir 3 erreurs. Je ne vais pas vous les offrir les erreurs, hein, mais je vais vous offrir la possibilité d'éviter 3 erreurs qu'on commet en règle générale à chaque début de relation. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Thépeau, love coach et fondatrice du blog trouverlamour.net. Mais on n'est pas là pour ça, alors je commence direct avec la première erreur. Et celle qu'on fait assez souvent, qui est le plus répété, c'est d'être toujours disponible. Mais oui, disponible. C'est-à-dire que vous commencez, alors un début de relation, ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, comme 1 semaine, 2 jours. Hein. Mais ce sont les mimiques qu'on a l'habitude de faire, de prendre avec chaque personne. On se rend disponible. On ne fait plus d'activité. Or, quand on était célibataire, on avait plutôt l'habitude de sortir entre potes, d'aller au cinéma, et puis combien même de fréquenter les théâtres, les sorties. Enfin bref, on faisait plein de choses, quoi, tout simplement. Et on se retrouve avec l'homme ou la femme de sa vie, celui qu'on aime, et d'un seul coup, d'un seul, on ne fait plus rien. C'est-à-dire qu'on est là, dispo pour lui 24/24. Allô chérie, j'ai fini là mon sport ou j'ai fini ma journée, on se voit? Oui, bien sûr, j'arrive tout de suite. Tu es où? Enfin voilà. Donc c'est ce qu'on fait tous, moi la première. Cependant, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Pourquoi? Parce que la personne, elle vous apprécie. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez regardé un petit peu les informations du live, je ne vais pas vous donner que les 3 erreurs, je vais vous donner aussi les conseils qui vont avec. Et là, pour le coup, plus vous vous rendez disponible et plus la personne vous voit H24, et plus vous prenez le risque de vous voir 24/24, 7/7, de vous étouffer l'un l'autre, et puis de ne plus avoir d'activité au final. Et d'être dépendant de la personne. Mais ça, on verra ça peut-être sur la conférence de la jalousie aussi. Je vous en dis pas plus, c'est déjà un très bon conseil. Deuxième erreur, eh bien, c'est de devenir quelqu'un d'autre, c'est-à-dire de jouer un rôle. On a toujours envie de montrer les meilleures choses de nous, de montrer toujours le bon côté. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les mauvais. On n'a pas toujours le smile, on n'est pas toujours au top et on n'est pas toujours tiré à 4 épingles. Et donc, il faut qu'on vous voit tel que vous êtes. On ne peut pas aimer quelqu'un qui transmet une image. Sinon, la personne, elle va apprécier une image et puis elle va s'y fier. Et puis, au bout de 6 mois, 1 an, quand vous en aurez marre de jouer ce rôle et que vous aurez envie d'être vous-même pour qu'on vous accepte tel que vous êtes, eh bien, pour le coup, là, ça va poser problème. Là, vous allez commencer à avoir les premiers fightages. Là, vous allez vous prendre la tête, il va y avoir conflit sur conflit, plus personne va se comprendre. Et ça va être l'horreur, quoi. Donc, autant rester vous-même, parce que la personne va être déçue, vous allez être déçu. Bref, au final, ça aura aussi vite commencé que ça aura terminé. Voilà. Et puis, on va terminer sur le 3e. Bonjour Stéphanie. Il me fait un petit coucou, je vois qu'il y a du monde, donc bonjour à tous. Je suis très concentrée là, hein. On est sur les 3 erreurs, donc je rigole pas. Bref, 3e erreur, et l'une des plus importantes, surtout pour les femmes, là je dirais, les hommes sont tout autant concernés bien sûr, c'est d'en faire trop. Eh oui, d'en faire trop. Alors, pourquoi les femmes? Parce qu'on a tendance à trop donner. Bon, il y a des hommes aussi qui le font, bien entendu. Et là, on va retrouver une sorte de dépendance. C'est-à-dire qu'en fait, trop donner, ça veut dire avoir peur que la personne ne nous accepte pas avec uniquement ce qu'on a à lui offrir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit que plus on en donne, et mieux c'est. Sauf qu'arrive un moment, on s'épuise. Et puis, sauf qu'arrive un moment,
on devient en fait presque la maman de son conjoint, de son compagnon, de son copain. Et donc, ça ressemble plus à rien. Lui, ce qu'il veut, c'est la femme qu'il a rencontrée au début, la femme qui est libre, la femme qui a des activités, d'accord ? La femme qui est elle-même et qui ne devient pas quelqu'un d'autre. Et la femme qui n'en fait pas trop, qui est juste elle-même, qui ne lui prépare pas sa popote forcément tous les midis, qui sait le surprendre et qui en fait juste le minimum, mais juste ce qui la représente elle, d'accord ? Et pas ce que lui voudrait absolument, parce qu'on ne peut pas toujours non plus donner ce que l'autre attend. C'est ça hein, aussi le challenge, et c'est ce qu'on aime dans le couple, qui donne un petit peu de piment. Dites-moi Stéphanie, coucou, oui, restez soi-même, sinon on fonce dans le mur. Exactement, on ne joue pas de rôle. Voilà, donc vous l'aurez compris, les 3 erreurs, je vous le rappelle. Donc, ne pas être disponible 24/24, 7/7. Continuez à faire vos petites activités. Rien ne va s'effondrer et il appréciera tout autant, et elle aussi, si c'est pour l'homme ou pour la femme. Vous savez que je m'adresse aux deux, hein, il n'y a pas que pour les femmes. Hein. Devenir quelqu'un d'autre, pas la peine de jouer un rôle, ça ne sert à rien. Et puis, en faire trop pour la 3e erreur. Donc, si ça vous a été utile, si vous êtes retrouvé dans ces 3 erreurs, eh bien, vous savez maintenant comment faire. Et n'hésitez pas à partager si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées par ce genre de choses, qui ont l'habitude de faire toujours la même chose et qui, au bout de 2-3 semaines, ont déjà arrêté leur relation, voire même au bout de 2-3 mois. Bon, eh bien écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour celles et ceux qui sont concernés par la jalousie, je vous rappelle que je donne une conférence qui est limitée pour que je puisse impérativement répondre à toutes les questions. Donc c'est moi qui ai choisi la limite de personnes. Donc ce sera 50 personnes maximum sur cette conférence. Donc inscrivez-vous, vous avez juste à mettre votre prénom et votre adresse mail et vous recevrez le lien direct pour être là en live. Je répondrai à vos questions sur la jalousie. Donc n'hésitez pas, le lien je vous le remettrai, d'ailleurs je crois que je vous l'ai même déjà mis juste au-dessus de ce live. Donc cliquez dessus s'il n'est pas déjà trop tard. Et je vous dis à très vite pour de prochains conseils et un prochain live. Merci d'avoir été présent. Ciao ciao.